Esengeri ufungola motema ondima aza kitoko elengi na komona kitoko pena koloba aza kitoko otia motema na ngai nayebiki nazali ya yo. Elle s'appelle Zahina, la fille de mon cœur. oui c'est elle Zahina, La Hervé Kouaki. Elle s'appelle Zahina, la fille de mon cœur. Il est déjà là, on est ensemble, vous êtes en train sûrement de le voir, vous qui nous suivez en ce moment dans YouMeet. Bienvenue sur UFM. Notre invité, notre artiste s'appelle Hervé Ekwaki, à qui on dit bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour Madame Karine. Tu vas bien? Ouais, ça va bien et vous? Allez, on va baisser un tout petit peu ton micro. Merci, c'est gentil. Je vais très bien. Alors, ce qu'on va faire, Madame Karine, c'est une seule fois. Parce que quand tu mets Madame après Karine, j'ai l'impression qu'on est en train d'appeler ma belle-mère ou ma mère et tout. D'accord. On va le faire comme ça. Ouais. Karine, c'est bon. Mais quand l'émission finit, je redeviens Madame Karine. On est d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Non, je ne le menace pas, ça est tranquille, c'est l'ambiance de cette émission. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité, ça fait trop plaisir. Voilà. Je signale aux auditeurs ainsi qu'aux internautes, c'est pas la première fois que j'ai un entretien avec lui, mais c'est la première fois que ça soit, comme on dit en lingala, farafara. Hein? Ouais, farafara. Donc, ouais, vraiment. Il a été mon invité pendant le confinement. Les personnes qui ont accepté de faire vivre UFM pendant le confinement, on a fait notre interview virtuel. Oui, aujourd'hui, ouais, il revient. Ouais, je suis là. C'est gentil de ta part. Alors, dis-nous un tout petit peu en quelques mots, c'est qui Hervé Ekwaki? Parce que tu es un artiste, mais ton nom ne donne pas l'impression qu'on a un artiste. Hein, parce que les artistes, ils ont toujours des noms là un peu compliqués. Ah oui, exactement. Moi, j'ai préféré rester original. J'ai pas voulu avoir de surnom parce qu'on ne me l'a jamais donné. Ah d'accord. Ouais, en fait c'est pour cela que j'ai préféré marcher avec mon vrai nom. J'ai pas voulu utiliser des surnoms parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop copié, mais j'ai voulu être un peu original à ma façon. D'accord. Ouais. Alors dis-nous qui tu es. C'est vrai qu'on voit qu'on est un artiste, mais toi-même tu te définirais comment? Ah oui, je suis là, Hervé Ekwaki, un artiste, chanteur, ouvert à tout le monde à travers sa musique. Alors, le chant, comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé pour que tu deviennes aujourd'hui un artiste? Est-ce que c'est, voilà, tu as suivi quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui était inné en toi? Raconte-nous un peu ta venue en musique. Ah oui, la musique, au fait, je pourrais dire que c'est inné, hein, parce que depuis que j'étais tout petit, j'avais déjà des influences musicales. Je chantais depuis que j'étais tout petit. Et à la maison, ça a été Michael Jackson. Il y avait mon père qui aimait trop la musique, ma maman aussi. Souvent, ils avaient l'habitude d'écouter la musique le week-end parce que la semaine, comme ça, ils travaillaient. Le samedi, dimanche, ils étaient à la maison, ils mettaient toutes sortes de variétés. Et puis moi, j'étais là en train d'interpréter quelques morceaux. Vous voyez. Ah oui. Ouais. Alors, tu as tout à l'heure là évoqué Michael Jackson, donc te prenais aussi un peu pour Michael Jackson. Est-ce que quand tu étais petit, tu chantais vraiment les mots des chansons comme il fallait? Parce que moi-même, jusqu'aujourd'hui, si je chante, les gens vont fuir. Hein. Ah ouais, quand j'étais petit, vu que je connaissais pas vraiment bien l'anglais, c'était... au lieu de dire beat it, on disait pile. Donc c'était un peu ça. Et puis quand j'ai grandi, j'ai vu les lyrics et toutes les paroles, mais c'était beat it, donc c'était un peu ça. J'ai grandi avec sa musique. C'est aussi un artiste qui m'a aussi influencé.
Alors, en parlant d'influence, justement, quand tu as commencé, en lisant un tout petit peu ta biographie, c'était dans le gospel. Donc, c'est-à-dire que tu chantais dans la chorale. Ouais, je suis dans la chorale et jusqu'à aujourd'hui, c'est une chorale que je ne peux pas quitter parce que c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui, vous voyez. D'accord. Ouais. Alors, quel genre de chorale? Parce qu'aujourd'hui, on va dire quand même qu'il y a beaucoup de polémiques autour quand on chante de la musique entre guillemets profane. Hein? Il y a Mokirinde et Sotolobaka. Oui, oui. Mais tu es encore dans une chorale. Donc, ce n'est pas une chorale chrétienne ou c'est une chorale vraiment qui chante à l'église? Ouais, c'est une chorale gospel. Je suis catholique. Ouais, je suis catholique. Ah, catholique. Ouais, Ok. ouais. Donc, ça ne dérange pas. Quoi. Ouais, ça ne dérange pas parce qu'on doit faire ce qui est bon, vous voyez. Donc, Ok. ça devient profane quand il y a des messages qui ne sont pas très bien pour la masse, vous voyez. Alors, raconte-nous un peu ces boys bands, tu as fait partie de ce groupe-là, ça s'appelait comment et comment ça a vu le jour? Ouais, au fait, on était dans mon quartier à Matete, plus précisément à Ngilima. Il y avait des potes, il y avait plusieurs potes qui chantaient parce que Matete, c'est une commune qui regorge plein d'artistes du genre comme Fabregas, Ibrator, Binafile, que je salue en passant. Ils sont sortis de Matete, donc. Ouais, de Ok. mon quartier aussi. De Guilima aussi. Oui, oui. Ah, d'accord. Ouais. Et ils étaient un peu trop, vous voyez, un peu rumba et tout. Mais nous, on a un peu essayé on était un peu trop R&B. On essayait de faire la rumba, mais ça n'allait pas vraiment. Mais puis il y avait d'autres potes. On a dit, mais on doit se chercher Il y avait des potes qui écoutaient du R. Kelly, Michael Jackson, un peu Corneille, Loca Kanza. On s'est dit, non, on doit essayer de créer un propre truc à nous pour être original. Mhm. On était au nombre de 3. Et un artiste qui continue à Cortésie, que je salue aussi. Le nom du groupe, c'était Fresh Boys. On a commencé... Ah, les garçons fraîches. Ouais, les garçons fraîches, voilà. Ou fraîches, je sais pas comment ça se dit en français. Ouais, on était tout frais là pour créer la différence un peu dans le quartier. On était un peu du genre, on copiait un peu les Asher, côté apparence. Ouais. Et puis on a évolué dans plusieurs centres. On a commencé tout d'abord au niveau de l'école Shafak, au centre Bomoko. Et puis on est passé à la halle de la Gombe, où on prestait chaque vendredi poulet au bistrot. Ouais, c'était un peu ça. Et vous gagnez de l'argent aussi en ce moment-là ou c'était juste pour le play et tout, vous gagnez, ou bien c'était aussi on vous payait quelque chose avec le cachet? Au début, c'était d'abord du genre comme essai technique. Et puis, quand on a rendu le truc très professionnel, ça a commencé à payer. Et pendant un certain temps, bon, vu que moi j'étais à la fac, donc on n'avait plus, nos horaires ne correspondaient plus, on devait se concentrer sur nos études. Et puis du coup, c'était plus vraiment facile de se réunir un tout petit peu. Et Hervé, quoi, qui a fait quoi à la fac, puisqu'il soulève le point fac, hein. Donc ça veut pas dire que quand on est artiste, on n'est pas allé à l'école, hein. Vous qui nous écoutez, les jeunes, vous voulez devenir musicien, il faut aussi passer à l'école. C'est très, très important. Ouais, effectivement, parce que pour avoir un niveau, parce qu'on on fait face à des adversités, on doit savoir lire, on doit savoir parler. On doit savoir comment est-ce que fonctionne le monde. Et puis, normalement, je devais aussi avoir un titre. C'était beaucoup plus pour honorer mes parents, que je salue aussi. Donc, c'était pas facile. Il Et voulait puis, que tu fasses quoi, médecine, il voulait droit? plus bureaucrate, donc relations internationales. J'ai fait les relations internationales à l'UNIKIN, ouais. Et ça te sert aussi dans ta musique quand même? Bien sûr que oui. Savoir parler, diplomatie et tout, vu que j'étais un peu timide. Au début, ouais. C'est pas parti, hein. Il y en a encore un peu. Hein, ouais, un tout petit peu, ouais. Mais ça va. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé à connaître les gens. Comment est-ce que les États fonctionnent sur le point de vue aussi échange culturel. Exactement. Ouais, c'est pour ça que j'ai été aussi plongé. J'ai décroché ma licence, c'était en 2013. Et puis après cela, j'ai foncé dans la musique encore beaucoup plus. Alors en 2010, les French Boys, c'est ce que tu as dit, ça chantait quoi le groupe? Il y avait comme quoi, fais-nous un truc, vous étiez quoi dans vraiment R&B et tout? Ouais, il y avait une chanson qu'on chantait très souvent, ça part du pays, et ça s'adresse plus aux personnes qui sont souffrantes à l'Est. Ouais, le refrain c'était baissons nos armes pour qu'il n'ait plus de larmes. Nous avons perdu nos mères et pères. Mais pourquoi tout ce genre de peines et guerres? Nous voulons la paix, nous voulons la paix, 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 paix. Donc c'était un peu ça. Waouh, si déjà en 2010 on chantait, on cherchait cette paix, et en 2021 on continue à la chercher, Inch'Allah, espérons que cette paix va finalement arriver dans ce pays. Hein. Ouais, elle reviendra.
Ah oui, on l'espère très 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 fort. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook, sur Instagram, Facebook Univers FM, Instagram UFM 94.7. Vous pouvez également aussi nous suivre sur l'appli radio urbaine FM 94.7 téléchargeable sur Play Store. Donc vous avez plusieurs moyens de nous suivre. Nous sommes avec l'artiste Hervé Ekwaki qui est donc artiste, musicien, compositeur. Il est avec nous ce matin jusqu'à 12h. On sera avec lui. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire sur Facebook, sur le live Facebook. Allez, avant de continuer, on va écouter un son. Peut-être qu'avec ce son, si jusque-là, vous ne savez pas exactement de qui il s'agit, vous dites oui, mais on le voit, mais c'est quoi sa musique exactement? On va le faire avec ce titre. On va le faire avec ce titre Zaina, un titre qui est très très écouté. Ça a déjà combien de vues comme ça, est-ce que tu sais, sur YouTube? Parce que maintenant on mesure les choses avec YouTube. Ouais. Est-ce que tu sais au moins? Bon, j'ai pas vérifié malheureusement. Bon, vous vérifiez alors. En écoutant, vérifiez en même temps. On revient dans un instant. On écoute Zaina de Hervé Ekwaki. À tout de suite. Oh, no, 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 no. Soki okutani na moto olingaka esengeli ofongola monoko loba. Soki okutani na moto yolobaka esengeli ofongola motema ondima. Aza kitoko elengi nakomona kitoko mpe nakoloba. Aza kitoko otia motema na ngai nayebi ke nazali ya yo. Elle s'appelle Zaina, la fille de mon cœur. Oui, c'est elle, Zaina, La fille de mes rêves. elle est tellement si belle. Et quand je la vois, je perds les boules face à son regard. Elle est tellement envoûtante. Et quand je la vois, les mots s'envolent et je n'arrive pas à lui dire je t'aime. Je t'aime. Je n'arrive pas à te dire je t'aime. Je t'aime. Je n'arrive pas à te dire je t'aime. Je t'aime. Je n'arrive pas à te dire je t'aime. Je vous assure que mon esprit sera torturé si elle accepte point de me valider. Je suis devenu tellement obsédé, j'aimerais te voir au moment souhaité. Aza kitoko, elengi nakomona, kitoko pe nakoloba. Aza kitoko, oteya motema nanga, nayebi ke nazali ya yo. Zaina e, Zaina e, Zaina e. Zaina, Zaina, oh, oh, oh. Zaina, c'était donc Zaina. On découvrait là la voix de Hervé Ekwaki, qui est notre invité de ce matin dans You Meet. Ensemble avec vous, hein, on va faire cette rencontre avec lui. On a déjà d'ailleurs commencé la rencontre depuis quelques minutes. Zaina, Hervé Ekwaki, qui t'a inspiré cette chanson? Elle est partie, quelqu'un t'a donné l'histoire? En fait, Zaina, c'est une... pour moi, je pourrais dire que c'est une leçon morale. En fait, c'est une chanson, je pourrais dire, autobiographique qui parle un peu d'un chapitre de ma vie, plus côté love. C'était quand j'avais 15 ans, 16 ans. Déjà. Ouais. Zaina, elle est forte. Grave. Mais Zaina, j'ai juste caché le nom en fait. Bah oui, on comprend, Ouais. on comprend. Hein, sinon, elle est venue te faire des problèmes. Hein, Ouais, au fait, vous voyez, du genre, c'est une personne, au fait, c'était une fille, au fait, que j'aimais tellement beaucoup, vous voyez. Donc, c'est passé de l'amitié à l'amour. Mais au fait, j'arrivais pas à dire, au fait. Ah, donc, mais tu l'aimais et tout, tu avais des sentiments, mais tu n'osais pas le lui dire. Je n'osais pas le dire parce que j'avais en même temps peur j'avais peur de perdre la personne, vous voyez. Voilà. Je connaissais pas vraiment les intentions et tout et tout. Et puis quand c'est arrivé un jour, on parlait sur texto, etc. J'ai lu, j'ai dit bon,
qu'elle reçoit le message, comme ça on va voir sa réaction. Sauf qui est bébé. J'ai envoyé le message et puis elle m'a dit non, tu vois Hervé, il fallait me dire ça depuis longtemps. J'étais là, j'ai faisais déjà des gestes et tout pour que tu puisses comprendre. Les garçons, vous comprenez rien. Rien de rien. Ouais, vraiment, elle a dit qu'en tout cas, si tu avais dit j'aurais pas pu te tuer, donc en fait, c'est de ta faute, je suis déjà engagé Là, avec une autre elle personne. était déjà avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis du coup, ça m'a inspiré. J'ai juste pris les textos, la conversation, j'ai trié quelques phrases. Et puis j'ai pris ma guitare un jour, j'étais dans la gamme de Fa, j'étais en train de jouer. Et puis ce refrain-là est arrivé, c'est juste la fille de mon cœur. J'ai essayé de mettre son nom, j'ai dit non, je dois chercher un nom pour cacher. Et puis quand j'ai caché, et puis c'est que ça a donné. En fait, c'est une chanson que j'ai écrite vraiment, je pourrais dire que c'était depuis que j'avais 15-16 ans, j'ai gardé. Et puis j'ai pris cette chanson-là pour lancer ma carrière solo. D'accord. Ouais. C'est avec cette chanson-là que donc tu as commencé cette carrière. Ouais. Là, tu as donc quitté les Fresh Boys pour te lancer toi-même. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a aidé justement à quitter le groupe pour te mettre à ton propre compte? Bon, c'était la fac. La fac, j'avais plus vraiment le temps. Vu que j'étais en terminale, je devais me concentrer sur mon travail de fin d'études. Ok. Je n'avais plus vraiment le temps de me concentrer sur la musique. Et vu que LinkedIn c'était un truc difficile, pendant la défense, les parents devaient être là, les amis, et puis il y avait le recteur qui était là, et puis du coup j'étais contraint de bien maîtriser la matière pour ne pas avoir honte, donc pour éviter la honte surtout, parce qu'à LinkedIn nous voyait avec les messages, les réseaux sociaux et tout, donc je voulais pas avoir honte, je voulais défendre ma famille et défendre mon honneur. Exactement. C'est pour ça que j'étais concentré sur les études. Et puis après, quand je suis revenu, quand j'ai terminé, j'ai parlé avec des potes. J'avais déjà vu, il y avait d'autres potes qui avaient déjà abandonné. Ils sont partis dans d'autres groupes, des instrumentistes. Il y avait un autre pote qui avait déjà aussi lancé sa carrière. C'est-à-dire que le groupe était un peu mort, on va dire, ça a suspendu et tout quand tu t'es consacré uniquement à tes études. Ouais, c'était ça. Et puis, chacun a pris sa direction. Donc, je ne pouvais plus reformer le groupe. Et puis, je me suis dit, bon, ça serait mieux de faire carrière solo. Et puis j'ai enregistré. Donc Hervé a fait relations publiques pour international plutôt pour papa et maman et musique pour lui-même. Exactement. Est-ce que c'était d'accord, les parents ils étaient d'accord avec ton choix de faire la musique et tout? Enfin, du moment que tu avais ton diplôme, ils étaient d'accord ou pas? Avant, ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient là, ils s'interposaient. C'est un métier de mendiant, c'est un métier bizarre. Comment tu peux devenir... Mais j'ai dit, mais c'est quelque chose que j'aime. Non, tu dois d'abord étudier, puis quand tu finiras tes études, tu feras tout ce que tu voudras. J'ai dit, bon, d'accord. Okay. Je me suis concentré sur mes études, et puis quand c'est terminé, j'ai dit, bon, ok, personne ne me dérange, je dois faire vivre mon rêve. Et puis, je suis aussi content parce que ce sont aussi les personnes qui me boostent, en tout cas. D'accord. Ouais. C'est important quand on reçoit le soutien de sa famille. Et maintenant que tu as commencé cette carrière solo, tu l'as commencé quand exactement? Ouais, quand j'ai terminé mes études en 2013, en fait, j'avais un problème de production. D'accord. Et du coup, j'ai été obligé de travailler. J'ai fait une année de chômage. Arrivé en 2015, je me suis mis à travailler à l'imprimerie Saint-Paul à Limité. D'accord. Ouais, là, j'étais dans la rédaction et correction des textes et montage des livres. Rien à voir avec les relations internationales. Rien à voir. RDC, waouh. Ouais, mais bien avant de commencer, j'avais fait quelques formations Photoshop parce que j'ai aussi traité des photos. Donc toutes les images que vous voyez sur les réseaux sociaux sont un peu retouchées par moi-même. D'accord. Ouais. Et je suis aussi dans le dessin et je suis aussi retoucher les livres. Donc c'était un peu ça. J'étais dans l'imprimerie. J'ai fait une année, 6 mois. On est arrivé en 2016 et c'était fin contrat. C'était un truc à contrat déterminé, à durée déterminée. Donc, et puis là, quand j'ai reçu mon tout dernier salaire, j'ai été inspiré. J'ai dit non, je dois faire vivre en tout cas. Donc, je peux plus blaguer en tout cas. Je dois bien calibrer les choses avec ce que j'ai reçu. Donc, pas le temps de jouer avec. Et j'ai sacrifié mon argent pour le studio. D'accord. Alors là, Zaina et tout, ouais. Écriture, on le sait que c'était toi-même, le mettre en musique. Est-ce que tu as travaillé avec des gens qui ont quand même prêté main forte là-dessus? Ouais.
Mais la musique de base, elle provient de chez moi-même. Les textes, Zaïna, donc écrits de A à Z, c'était moi. La guitare principale, donc c'était moi qui l'ai joué. Il y a un ami, Jean-Paul, qui m'a aidé pour les arrangements. Jean-Paul, on a Ouais. Jean-Paul, c'est pas lui. Non, là, c'est Jean-Paul KMB que je salue merci aussi. de préciser. Ouais. Et puis, je suis allé au studio LMB Records, que je salue aussi, qui m'ont aidé pour les arrangements et pour l'enregistrement. D'accord. Ouais. Alors Zaïna, une fois après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Donc nous, on a pu avoir, Zaïna, tu as eu quelqu'un qui t'a produit, quelqu'un qui a distribué cette musique, ou tu l'as fait carrément tout seul? En fait, quand j'ai enregistré le morceau, j'ai tourné le clip et je n'avais pas de maison de distribution. D'accord. Et puis je me suis mis à écrire, et puis Dieu merci, je suis tombé sur la Click Music qui ont accepté mon projet, donc du genre que je n'étais pas connu. En tout cas, je remercie vraiment la Click Music pour la confiance, parce que ce n'est pas facile d'accepter un artiste qui n'est pas connu, qui est à ses débuts, d'adhérer à une grande maison de disques comme la Click Music. Donc dès tes débuts, dès la première chanson, dès Zaïna, la Click Music, tu avais Ouais. déjà pris sous son aile. Ouais. Alors la Click là, maintenant, tu commences avec la Click Music. Qu'est-ce qui a suivi après? Donc il y a eu cette production ou distribution seulement au niveau des Zaïna, ou production? Distribution. Là, on est au niveau de la distribution. J'ai amené le EP au fait. J'avais tourné le premier clip, c'est passé à la télé. Et puis ça m'a vraiment fait vivre, ça m'a donné vraiment l'aspect d'un artiste professionnel. D'accord. Donc là, ça, je suis vraiment reconnaissant. Et puis je suis passé sur mon tout deuxième projet, c'était Bébé, que j'ai réalisé avec l'artiste Pasnik. Très bien, on va écouter Bébé dans un instant, mais on va quand même lire les SMS. Comme je l'ai dit, vous pouvez donc réagir directement sur le live Facebook, nous envoyer vos questions. En tout cas, envoyez des questions pour l'artiste. Qu'est-ce que vous voulez connaître de lui? Qu'est-ce que vous voulez savoir de lui? Alors, on nous parlait de son. Le son, s'il vous plaît. Le son est bon, non? On nous écoute 5 sur 5. Nelly Moudia, ma chérie, elle, c'est fidèle de fidèle, hein, sur UFM, qu'on soit sur FM ou qu'on soit pas sur FM, partout où on va, elle est avec nous. Merci beaucoup. Alors, il y a un message de Wilfried Malik Bila qui dit salut Univers FM et salutations également à l'artiste Hervé Kouaki. Oh, merci Wilfried, je te salue aussi, ça fait trop plaisir, c'est gentil. Il dit que c'est le coach Wilfried Malik. Alors sa question est celle de savoir c'est quoi l'importance du sport dans ta carrière. Du sport, hein? Je crois que j'ai bien Ouais, exactement. Du sport ou sport, je sais pas. Sport. Tu es sportif aussi quelque Ouais, part? je suis sportif. Voilà. J'ai fait de l'haltérophilie, donc je suis coureur, je cours, donc j'ai fait le bodyweight. Et ce qui me C'est quoi le bodyweight? Hervé est là, pardon. Ça, c'est les tutoiements. Non, le bodyweight, en fait, c'est s'exercer avec son corps. On fait des pompes, on fait des squats avec son corps. On monte sur les gradins, on court. Pourquoi nous compliquer? Laissez-moi faire les sports, non? Pourquoi vous me compliquez comme ça? Donc ça me permet de rester en forme. D'accord. Ok, super. Ouais. Alors, il veut savoir, est-ce que ça a un impact dans ta carrière, dans la musique? Est-ce que ça t'aide à quelque chose? Bien sûr que oui, bien sûr. Le sport, ça nous permet de rester jeune, ça nous permet de rester en forme. Ça aide notre organisme à bien fonctionner, à bien réfléchir. Ça nous détend en tout cas. Donc ça renforce, je pourrais dire. Ok, bon, je pense que Wilfried a ça. Question, continuez donc à poser des questions sur notre live Univers FM Facebook où nous sommes avec l'artiste Hervé. Et quoi qu'il, tout à l'heure, nous avons donc écouté le titre Zaïna. On vous laisse découvrir le deuxième son. Le titre, c'est Bébé. Comme il vient de nous dire tout à l'heure, c'était donc le deuxième titre qui venait après Zaïna. On découvre ensemble et on se retrouve dans un instant. Hervé Kouaki, Pasnik. Nifanye namna gani atabana semba tachoka baby mamonya kirangu oh akirangu mkangalo pa kamoni kangale swe kangekonda akirangu oh akirangu minakupenda sana sana mpenzi wangu wewe unihurumie utemana unihurumie mama siwezi kukuacha mwingine nimesana
bébé, baby. C'était là le titre bébé de l'artiste Hervé Ikwaki qui est notre invité dans You Meet de 11h15 à 12h. On est ensemble avec lui, on fait la rencontre d'Hervé Ikwaki. Tout à l'heure, on a écouté le titre Zaina qui était le tout premier titre de sa carrière solo. Là, on vient d'écouter donc Bébé, un titre que tu as fait en featuring donc avec Pasnik. Raconte-nous un tout petit peu pourquoi le choix justement de collaborer avec cet artiste-là. Ah ouais, en fait, c'est un artiste que j'ai croisé dans les studios LMB Records. En fait, j'étais vraiment... en fait, il m'avait vraiment intéressé. J'avais beaucoup aimé son style de musique et sa façon de faire les choses, en fait. C'est pour cela que j'avais choisi de travailler avec lui. Et puis, nos esprits, en tout cas... Donc c'était un artiste qui m'avait accueilli au studio en fait. Maquilla a mis écoute Tania, ouais, comme on dit, Maquilla c'est toute année, donc c'était un peu ça. Donc voilà, et puis on s'est dit bon, on doit faire un truc ensemble. Très bien. Ouais. Alors tout à l'heure quand on écoutait Zaina, comme je l'ai dit, on sentait un peu du zouk et tout. C'est bien. Il y avait un mélange, mais on va dire que c'est le zouk qui était un peu plus haut que les autres. Et là, c'est plutôt le contraire avec Bébé. On sent plus du rumba, de la rumba plutôt. Voilà. Un gars Monaco. Ouais. Non, j'ai pas la marque parce qu'il me regarde bizarrement. Il n'aime pas que je fasse des erreurs. Mais bon. Vraiment. Voilà, on sent de la rumba, mais pourquoi c'est tel changement? Tu as peur qu'on dise, voilà, il sait que chanter une seule chose, ou bien c'est un choix? En fait, moi je préfère mélanger parce que j'ai eu à écouter beaucoup de musique, vous voyez. Donc il faut aussi garder ce côté congolais. Donc quand on présente quelque chose au monde, parce que c'est déjà une musique qui voyage déjà, parce que je reçois des messages de l'Asie, Océanie, en Afrique de l'Ouest, donc partout. Afghanistan, waouh. Non, même les latinos aussi. Donc j'ai fait face à plusieurs personnes. Donc je n'aime pas étouffer notre côté congolais en fait. Il doit aller partout. C'est pour cela que je chante en lingala et on mélange un tout petit peu aussi de la rumba pour garder notre identité congolaise. Très bien. Alors, il y a beaucoup de genres musicaux. Hein. C'est vrai qu'on ne connaît pas, on sent pas toujours la différence de ces genres musicaux. On parle du pop, on parle de l'R&B, rumba. Oui, voilà, on est congolais, on sait ce que ça veut dire. Zouk aussi, il y a pas mal. Mais parfois, quand on est R&B, pop, on est afrobeat. Hein, comment on appelle ça? Afro, je sais pas quoi. Il y a tellement des noms aujourd'hui. Ouais, afro-rap. Voilà, afro-rap, trap. Afro-love. Il y a encore un trap, quelque chose comme ça. Trap, ouais. Comme notre, je dirais là, qui fait trap. Je sais pas s'il a déjà commencé. Comment on peut sentir cette différence-là de ce changement que ça, c'est de l'R&B, ça, on est en train d'écouter de la pop. Comment on peut sentir la différence? Ah oui, là, je vais aller avec quelques illustrations par rapport à des artistes. En fait, pour connaître la pop, par exemple, là, il faut se référer à la musique de Michael Jackson. Parce que c'est lui qui faisait de la pop. Donc... Mais quand on met cette pop-là dans la musique congolaise, ça donne comme quoi? On retrouve dans quoi? Moi, j'ai vraiment envie de savoir. Hein. En même temps, c'est pas seulement ma question. Je pourrais dire que quand on copie cette pop-là, nous, on est des Africains. Quand on dit afro, donc musique africaine, urbaine. Et pop, on copie ce style-là. Donc, quand on mélange les tout, parce qu'il y a quelqu'un qui joue de l'instrument, il va dire que non, le clavier, le piano qui a joué là, c'est pas un piano... du genre français, c'est un piano pop, donc américain, vous voyez. Donc on va dire que c'est plutôt les instruments des musiques, c'est la musique qui nous donne la différence. Ouais. Voilà, je voulais un titre pour me retrouver. Ok, d'accord. Donc là, on est dans la pop. Ouais, on est dans la pop. Ok, super. J'espère que tout le monde va comprendre comme moi j'ai compris. Hein.
On continue cette rencontre avec l'artiste. Tout à l'heure, tu disais que finalement, la clique, dès ton tout premier son, t'as pris sous son aile. Alors, est-ce que le voyage avec la clique musique continue toujours? Est-ce que c'est un voyage de distribution, puisque avec Zaina, c'était distribution. Ouais. Alors, avec le reste, on a écouté Bébé, avant de parler des autres titres. Ouais. Est-ce que c'est toujours le même voyage que tu fais avec la clique? Ouais, c'est un même voyage que je suis. Donc, on est dans le même bateau, en fait. On est dans le même avion. On est en train de planer. Là, on est là, avec tous les projets. Donc, tous les projets sont la clique musique. C'est ta maison de production ou c'est juste ta maison de distribution? Pour le moment, c'est ma maison de distribution. Donc, la D'accord. production viendra avec le temps. Donc maintenant, là, en termes de production, tu es seul, ou je sais pas comment je vais dire, LMB, tu as cité tout à l'heure. C'est une maison LMB, de c'est mon production? studio, c'est le studio où j'ai enregistré D'enregistrement, les ok. chansons que vous êtes en train d'écouter. Zaina, Bébé, Loa des Vérités et le cover de Fali que j'ai eu à refaire. Mhm. Ouais. Alors, qui sont les artistes congolais aujourd'hui vraiment, qui, enfin, on va dire quand même, qui t'ont inspiré d'abord, premièrement, parce que tu as parlé de Michael Jackson, mais je parle des artistes congolais vraiment, d'antan. Tu avais une période où tu préférais la musique en RDC, congolaise, les années 60, les années 50, Ouais. j'en sais rien, les années 20. Je sais pas, il y avait quelle musique dans les années 20? Bon, moi, je pourrais dire, parce que mes parents, ils écoutaient du Rochero, Ah, le Seigneur. les Seigneurs Lay. Mhm. Il y avait Miliabel, il y avait Franco. Donc, je connais quelques chansons de ces artistes-là. Mhm. Donc, c'est vraiment pour Est-ce moi un qu'ils ont mélange. influencé ta musique quelque part ou pas? Oui, ils ont vraiment influencé ma musique. Et je pourrais dire, c'est un mélange. Donc, dans chaque style de musique, j'ai un artiste que je préfère, en fait. Mhm. Parce que pour dire un seul, c'est impossible parce que la musique, c'est un grand univers. On ne peut pas se mettre à écouter juste un seul artiste, mais un seul genre de musique, vous verrez. C'est un mélange. Très bien. Mhm. Et dans cette génération, dans ta génération, est-ce qu'il y a des artistes voilà, qui t'inspirent aussi ou qui te boostent en même temps? On peut écouter un artiste, je crois que c'est légitime, hein, on peut écouter, c'est dans tout le métier, je pense. Hein, on Ouais, peut écouter un journaliste faire son émission, préparer et tout ça. On s'est dit, waouh, ça m'inspire, il faut que je fasse, si pas comme ça, mieux, un peu différent, je mets ma touche, mais lui là, il me pousse à aller. Est-ce que tu en as? Ouais, bien sûr, il y en a plein. Mhm. Ouais, il y en a plein. Ouais, quoi, tu cites pas les noms, tu veux pas froisser les gens? Non, pas du tout. Là, moi, en fait, je suis trop vrai ou vrai. Donc, Oui, il faut être vrai. Donc, il y a Quand on plusieurs aime, on aime. artistes. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Ouais, moi, je suis libéral, donc je ne cache jamais mes sentiments, en fait. D'accord. Ouais. Tel qu'on est à Gaz Mawete, il y a Gaz Mawete, c'est un artiste que je connais aussi. Ouais, quand je le vois, en tout cas, c'est aussi une personne qui m'a redonné de l'espoir. Ouais, parce que on se connaissait avec Gaz depuis qu'on était tout petit. D'accord. Ouais. Alors, on a eu Digel, c'est bon. 2013, tu as commencé donc cette carrière solo, donc tu as renoué avec la musique. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. De 2003 à 2021, tu te situes comment? Tu vas t'évaluer, toi-même, si pas le public, hein, mais toi-même, c'est important de s'évaluer soi-même, de s'arrêter parfois de temps en temps, se dire, je viens d'où, je suis où est-ce que je veux aller? Ouais, exactement. Je sens qu'il y a un très grand progrès par rapport à mes débuts. Parce que quand j'ai commencé, ouais, il y avait 0 vue, il n'y avait pas de fans. Quand j'ai fait passer mes chansons à la télé, à la radio, j'ai commencé à recevoir des messages, sollicités par-ci, par-là. Donc, il y a des gens qui m'ont proposé à chanter dans leur fête d'anniversaire. Voire même pendant le confinement, il y avait une fille qui m'a appelé, non, tu dois venir à mon anniversaire et tout, on doit faire une surprise et tout. J'étais allé. Donc, je me retrouve par rapport à mon travail. Donc, quand tu y vas comme ça, c'est rémunéré. C'est pas Ouais, c'est rémunéré. Il faut pas, Est-ce que tu es toujours à ce niveau-là de non, venez pour le play là? Non. Non, je ne preste pas gratuitement. Peut-être pour les œuvres caritatives, là, je peux le faire. D'accord. Pour les orphelins, je peux le faire. Mais quand c'est business, c'est business. Donc, tu vis de ta musique? Ouais, je vis de ma musique. D'accord, Ouais. très bien. Donc, tu achètes aussi des trucs à maman avec ton argent de la Bien musique? sûr. Encore Quand les j'ai vu mamans! Il y a même une vidéo que j'ai postée sur... elle me suit de partout, je l'aime beaucoup. Bisous maman, là où tu es. Oh, maman, nous aussi on te fait bisous. Quand il est ici, tu es à nous tous. Bisous, maman. Ouais, elle est là, elle me suit dans tous mes concerts, donc ça me fait plaisir. Quand je vais tourner un clip, elle me dit, bon,
Alors, j'avais vu un truc, tu veux que je t'achète quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, Waouh, donc c'est oh, ça. les mamans irremplaçables. Ouais, donc beaucoup de respect à maman. Ouais, ouais. Alors, quand je vois tes photos, comme tu as dit, tu te retouches toi-même, tu es très artistique même dans tes photos, tu aimes sortir de l'ordinaire. Ça vient d'où cette envie-là? C'est vrai que tu as appris Photoshop et tout, mais c'est quand même particulier. J'aime particulièrement une photo où tu es bien tatoué en africain, là, torse nu et tout ça. Ah oui, là je l'ai C'est ma travaillé. photo préférée. Ah, merci. Là, on l'a, en fait. Oui, même si tu ouvres, c'est ma photo préférée. Ce sont les dessins là que je préfère. Ouais, Mon c'était frère, un toi, tu style es où? africain. Ouais. C'était une photo qui a été. C'était aussi pendant le confinement, Ok, qui a été travaillée avec Médard Pictures et le maquilleur qui s'appelle Célèbre. d'accord. Ouais, ouais, on s'était dit, non, on doit faire un truc qui doit être un peu vraiment du genre africain, qu'on doit vraiment sentir de l'Afrique. Donc la lumière, c'est pour cela qu'on a travaillé avec du noir et, et le fond jaune et la couleur rouge qui représente les forces et de l'énergie. Très bien. Ouais. Alors, tu aimes bien les photos, ça, on l'aura compris. Aujourd'hui, tu es aussi un artiste, on va quand même le dire. Tu es un artiste qu'on retrouve dans cette plateforme qu'on appelle Mouska. C'est vrai que Exactement. quand on est déjà la clique, il est évident d'être Mouska aussi. Mais Bien est-ce que sûr. c'était automatique qu'on soit... Raconte-nous un peu ce partenariat-là. Ouais, ce partenariat, je l'ai trouvé très équitable parce que ça permet aux artistes congolais de se retrouver facilement dans la musique. Parce que lorsque on met sa musique sur Spotify, on met sa musique sur Spotify, ce n'est pas facile d'avoir Spotify sur son téléphone. C'est pas facile d'avoir Apple Music ici au Congo parce que c'est pas tout le monde qui a une carte Visa pour prendre des abonnements pour écouter de la musique. Mais tandis qu'avec Mouska, vous pouvez avoir 15, 90 unités, 300 unités, on le met dans le téléphone et on écoute toutes sortes de musique qu'on retrouve à l'intérieur. Donc c'est pour cela que j'avais jugé bon d'avoir quelque chose quelque chose que je peux gérer ici et qui me représente internationalement. Ouais, c'est pour cela que j'avais opté pour Mouska, pour la qualité du son et la fluidité de l'application. Voilà, qualité de son, fluidité de l'application. J'aime bien ce mot français là. Ouais. Fluidité de la français. Alors Hervé, dis-nous un tout petit peu en termes de prestations, en termes de scène. Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce qu'il y a des projets? C'est vrai qu'en ce moment, on est en train de vivre la pandémie qui met des stops, on va le dire, dans beaucoup de choses. Mais Ouais. raconte-nous un peu ce côté production scénique de Hervé Kouaki. Ouais, en tout cas, c'est une période très difficile, mais on doit vivre avec, on doit se faire avec, on doit toujours chercher toujours à se démarquer. Moi, pendant le confinement, j'ai eu à faire des concerts sur toutes mes pages Facebook, Instagram, donc j'ai donné des concerts, donc je Le prenais- virtuel, un peu comme tout le monde Ouais, comme tout le essaye de monde. faire, oui. Ouais, ouais. Donc il y avait mon guitariste que j'appelais, je place mon téléphone, on est là, et on se met à interpréter. Mhm. Ouais, et il y avait des gens qui demandaient des chansons en ligne et on faisait aussi cet effort de satisfaire le public. Mhm. Et là, il y a plein de projets et je crois que au mois d'août, je vais sortir mon deuxième EP qui sera exclusivement disponible aussi sur Mouska et sur les autres plateformes. Donc c'est un peu ça, mais la pandémie, on doit vivre avec. Ouais, c'était comme quand il y avait la tuberculose. Donc on a appris à vivre avec. Mhm. Donc on doit savoir se protéger et tout, mais on sait que Dieu est là et tout va bien se passer. Donc en ce moment, on va dire qu'il n'y a pas de programmation scénique pour Hervé quoi qui en ce moment vraiment faire affaire avec le public, non. Non, pour le moment, il n'y en a pas. Je viens de terminer mon studio et là, je suis en train de préparer mon clip qui va annoncer la sortie officielle de mon deuxième EP, donc qui sortira bientôt. Donc je suis en plein préparatif. Pour le moment, je n'ai pas de prestation. Vu que tout est fermé, on ne peut pas prester à Kinshasa. Très bien. Alors quels sont les titres que nous pouvons écouter d'Hervé Kouaki sur différentes plateformes, que ce soit sur Mouska ou ailleurs, jusque-là? Ouais, pour le moment, sur mon actif, j'ai 4 morceaux. Mhm. Donc, il y a Zaina, il y a Bébé, il y a l'Aubane des Vérités que j'ai eu à faire avec un artiste de Matadi qui s'appelle RM. Donc, c'est une chanson de délire, au fait. On a un peu essayé
comment je peux dire, de parler des gens qui sont un peu commères, donc à travers cette chanson-là. Ouais. Et puis pour rendre un peu hommage à cet artiste que Fally Ipupa, qui m'a aussi boosté, donc c'est pour cela que j'avais préféré de refaire son cover que j'ai mixé avec la chanson Unbelievable de Craig David. Donc, merci pour le titre là que tu as dit en anglais toi-même, que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand on écoute Loba No Vérité, on a l'impression un tout petit peu qu'on écoute non seulement toi, mais un rappel d'un autre artiste à l'intérieur. Je sais pas. Avant d'en parler, on écoute d'abord, peut-être que les gens vont comprendre ce que moi je suis en train de dire. On écoute Loba Vérité d'Hervé Kwaki, on revient dans un instant. Loba des vérités, c'est quoi banane on va quoi ça qui au poyo qui nous loba ka vérité. Ah oui, donc en fait cette chanson, comment je pourrais dire, elle est venue, je pourrais dire c'est comme du c'était genre... pas préparé quoi, c'est un ouais, truc... c'était comme comment je peux dire, c'est comme un tsunami, je peux dire. Donc il y avait un artiste, il y a un artiste qui s'appelle RM, que je salue aussi, il était à ma tête. Il y a un ami qui m'a parlé de lui, il m'a dit, gars, il y a un artiste qui s'appelle RM, il vient de ma tête, il est à qui, il est tout et tout. Je viendrai avec lui à la maison pour que vous puissiez un peu parler. Il est venu à la maison et puis j'ai écouté ses morceaux et j'étais directement séduit. Et puis il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un truc? J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On est allé au studio, on n'a rien préparé. Et en arrivant au studio, on a juste entendu le beat. Et puis là, moi, j'étais là, j'ai dit, bon, on va faire un truc de fou. Donc, on n'écrit rien, puis chacun dans la cabine. Et moi, j'étais là, j'ai juste posé Loba No Vérité. Loba No Vérité. Puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux mettre dessus? Il a complété le refrain. Et puis, c'était venu comme ça. Et puis, quand on a fait le refrain, on est rentré à la maison. On doit être un peu hors du commun. Et puis je me suis dit, mais là en tout cas je vais pas chanter. Et puis j'ai essayé de faire un mélange de notre artiste que tout le monde connaît, Bill Clinton. Et puis j'ai un tout petit peu fusionné avec DJ Arafat et Sexia. Et j'ai rajouté ma touche personnelle et c'est ce qui a donné ce résultat. Très bien. Ouais. Alors ça a donné ce résultat. Est-ce que tu travailles avec un beatmaker spécifique où tu peux en changer, où tu fais tes beats toi-même? Les beats, non. Les beats, je travaille avec plusieurs personnes. Parce que moi, je préfère être original, comme je l'ai dit. Je n'aime pas rester... J'aime donner plusieurs saveurs. Donc moi, c'est un restaurant qui donne plusieurs plats. Moi, j'ai travaillé avec Doctabio, Mofiako. Je travaille avec Kratos. J'ai travaillé avec Easy on the Beat. J'ai travaillé avec Makomi Charnasson. Très bien. Ouais. Alors quand un beatmaker est en train de faire un beat, est-ce que l'artiste, qu'est-ce qui se passe? L'artiste lui décrit ce qu'il veut avoir ou bien c'est juste le beatmaker qui lui dit voilà sur les mots? Comment ça se passe? On a d'abord les mots avant, on a les mots avant et puis on a les beats après. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est spontané en fait. Ça dépend d'un artiste à un autre. Mais moi, souvent, quand je viens au studio, j'ai déjà l'idée de la chanson. Très souvent, j'ai les idées de la chanson. J'ai déjà le refrain, j'ai déjà le couplet, j'ai déjà le deuxième couplet. Et je sais déjà que cette chanson doit être, par exemple, le zouk. Donc la guitare doit jouer comme ça. Là, j'ai déjà les bases. Quand j'amène les bases et puis le beatmaker, il fait son reste et il ajoute sa touche personnelle. Mais il y a aussi dans certains cas, quand on arrive chez le beatmaker, tu lui dis non, j'ai envie d'un truc du genre un peu violent et tout. Et puis là, il ouvre son ordinateur. Il met la violence. Ouais, il met les rythmes et tout. Et puis quand il te dit, bon, ouais, moi je prends ce rythme-là, je travaille avec. Donc c'est spontané au fait. Donc la musique, c'est bizarre. Donc elle surgit de n'importe où. Exactement. Ouais.
Allez, on va passer à cette rubrique où on pose des questions quand même assez personnelles. On va le faire rapidement avant de nous quitter. On va se quitter justement avec ton dernier projet. Comme tu as dit, tu étais en studio. Hein. Ouais. Tu vas sortir l'album. C'est l'album? Ça sera l'album? Moi, c'est un album, je veux dire un mini-album de 5 chansons. Oui, on en parle dans un instant. Mais on passe aux questions personnelles. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, le sourire là, c'est du eh, damé, moi, la moitié tout nini. Ouais, j'espère que vous n'allez pas me bombarder. Non, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait dedans. Moi, je vais que poser la question. D'accord. Alors, Hervé quoi qui est de quel coin de la République démocratique du Congo? Ouais, moi je suis à Matete. Je suis à Matete, au quartier Ngilima. Je salue tous les gars de Ngilima. Matete, oni britannique, Mbote Nabino. Nalela Bino fort. Alors, il est Mukongo, Muluba et tout ça. Il est congolais. Je suis de nationalité congolaise. Naza Mungala. Quoi qui est Boutou? Quel est le plat préféré de l'artiste? Ah oui, le plat préféré, en tout cas j'en ai plein. Hein. Pour dire un seul, ça sera être égoïste. Donc mon plat préféré là, l'osona m'a dessous. Ah, Ouais. des blots. Ouais. Bon, ma des blots, on est là, on est pembeni. Avec le poisson Miss Thompson Batumba quoi. Ah, mais soit qui est pas papa, on y a un hôtel, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, c'est un peu ça. Quel genre de femme t'attire ou te plaît? J'adore beaucoup les filles minces. Ah, De nous, ma- on est éliminé, bon, bref. De ma couleur. Bon, la couleur, ça va, mais mincitude, zéro. On y va. Ouais. Eh, mais tu auras des problèmes, hein. Des couleurs Elles vont naturelles, venir, hein. donc ouais. Les couleurs naturelles. Ouais. Dans un pemba naturel, dans un pemba Achelo- pemba chelo, Acheloté, et un ouais. beau tam. Ouais. Hum, Donc bah, j'aime dis- pas les personnes, j'aime pas les femmes artificielles au Tu m'as fait. dit que toi t'aimes les tismés seulement, t'es pas de ta peau, t'aimes les tismés, toi Non. pour les tismés. Non, même la preuve, c'est même sur mes clips, vous voyez, donc je choisis des personnes naturelles au fait. Donc, Mais les les filles- tismés sont naturels aussi, non? Ouais, mais bon, ouais, quand même ça passe. Es-tu un cœur à prendre ou pas? Ah, Binopi. Ouais, Tu as un cœur à prendre, donc t'es célibataire, hein? ouais. Eh, Pour l'instant, oui. t'es célibataire? Ouais, je suis Ok, célibataire. d'accord. On peut avoir ton numéro de téléphone? Ouais, bien sûr. Eh, mais pour t'appeler pour les cœurs à la fois. Non, d'une Non, manière non. professionnelle, oui. Non, mais- ça c'est pas professionnel, ça c'est les filles qui ont demandé, c'est ton problème. Ouais, qu'elles aillent sur Facebook, elles vont trouver. Je l'ai sauvé, il allait donner les numéros. Alors c'est quoi ton plus grand rêve? Au fait, mon plus grand rêve, c'est de marquer l'histoire de la musique à travers le monde. Marquer l'histoire, donc, quand je serai vieux, il y aura des gens qui disent ouais, il y a Hervé Kouaki. Donc, comme on voit, j'ai aussi un exemple que je donne aujourd'hui qui m'a aussi beaucoup motivé, l'artiste Mohombi. Parce que moi, je me disais, est-ce qu'un Congolais aussi un jour pourrait-il faire des feats, avoir aussi un Grammy? Donc, moi, ce sont des objectifs que je me suis aussi fixés. Donc, c'est une personne qui m'a aussi vraiment beaucoup motivé. Je le salue là où il est. Un bon week-end à lui. Alors toi-même, quel est l'artiste avec qui, ou les artistes, parce que il y en a beaucoup avec qui tu songerais vraiment, tu aimerais, pour ne pas dire rêverais, à faire un feat avec eux? Ouais, je pourrais. D'ici et d'ailleurs, hein, ça dépend. Ouais, d'ici et d'ailleurs, je prends Lokwa Kanza, que j'aime beaucoup. Mhm. Il y a Fali Ipupa. Il y a Mr. Mohombi. Il y a... Jusque-là, on est ici, hein, on n'est pas ailleurs. On est au Ouais. Congo. Tu sors pas du Congo, tu veux pas Si faire je quelque sors chose? du Congo, je pourrais voir M. Pokora. Pourquoi Ah. pas lui avec le temps, ouais. Ah oui. Ouais, Tu peux le faire chanter aussi en lingala, le faire danser aussi en lingala. bien sûr. Là, c'était le refrain, mais Force moi, Valaki, Mongo, je sais pas, t'es d'Équateur de quel côté? ouais, je suis Mbouza. Hôtel de Kimbuza, puis là, Ngonga, Non, ouais, ça maintenant, papa, écris-moi quelque chose là, qui Mbouza, comme ça on va chanter Ah, ça mais, avec lui. non, mais moi je serais derrière papa. S'il écrit ça, il faut payer papa. Papa, tu donnes pas tes paroles gratuites. Hein? Bien sûr que oui. Très bien. Alors, on va prendre cette question. Si on te jetait dans une île déserte, il n'y a personne, il n'y a rien du tout, mais on te prévient quand même qu'on est en train de te jeter là-bas, mais on te donne le droit de prendre une seule chose. Qu'est-ce que tu vas prendre? Une seule chose, hein? Waouh, Rien que 10 secondes. je vais juste prendre ma guitare. Ah, rien que ta guitare. Ouais. On fait beaucoup de salade. Parce que dans le désert, même si je prenais une bouteille d'eau, elle va toujours se terminer en un jour. Donc je vais me rester avec ma guitare parce que le temps de mourir avec,
chanter, que le vent puisse l'emporter. Tu vas même pas prendre moi si. Ah, la désert, oui, ça se recoupe par Et là, il désert, c'est ça la désert. Moi, bah, maï, bah, nzete, bah, coco, bah, titi. Tokyo, comment on dit, pêcher le poisson. On va faire comme Robinson Crusoe. Ouais. Ouais, donc si c'est pour une personne, donc si c'est une chose, donc là je prendrai la guitare, mais si c'est pour des personnes, voilà, non, pour la madame, tu dis que ça lui faut comme Robinson Crusoe. Mais on a madame Tessico. Pour la marque la minute, voilà. Mais nous aussi, de toute façon, il descend en trompé, tu vas bien. Donc si elle cherche à aller ailleurs, lien au lien, donc photo d'Arabie Sombalé place moment. Très bien, tu vois qu'il n'y avait pas de questions personnelles assez bizarres, non? Non, tout va bien. Toute question mérite une réponse. Voilà, dernière question. Quelle est la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment? Ouais, la chanson que j'écoute en boucle en ce moment, c'est le morceau de Loko Kanza, Tout va bien. Quand je me réveille le matin, des fois quand je fais le sport, en tout cas cette chanson-là, elle me booste au fait, ça me fait plaisir, elle me déstresse aussi. Donc ouais, et ça inspire aussi à, comment je peux dire, ça motive à, comment je pourrais dire, à profiter de la vie, vous voyez. Donc même quand tout va mal, on fait un effort de choisir, de voir les bons côtés de choses. Il y a des jours comme ça, comme il dit, on ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Ouais. Alors c'est avec ce titre qu'on va se quitter, mais avant, on va avoir quand même quelques informations de toi en ce qui concerne ce EP. Ça sort quand? Tu as dit mini-album. Ça sort quand? Ça a combien de titres? Et comment nous on va le recevoir? Ah oui, le mini-album sera disponible au mois d'août, ça sera vers la fin. Le temps pour moi de terminer la vidéo. Il sera accompagné de 5 titres. Ouais, je peux citer les titres, mais je ne vais pas les chanter ici. Je viendrai prochainement. Donc, il y aura une chanson Wele Wele. Il y aura Bébé Okotanga Motema. Il y aura Amina. Là, je ne suis plus avec Zaïna, maintenant on sera avec Amina. Ouais. Amina a fait encore toi, les filles te font seulement et tout. Amina a fait encore quoi? Amina, elle est gentille. Donc, merci Amina. Consolatrice. Donc, il y aura Tosi Mbana. Na Kanga Monoko. Très bien. Donc, il y aura 5 titres. On aura ça au mois d'août. On espère le retrouver sur. Tu as dit exclusivement sur Mouska? Ouais, sur Mouska. Et pour le monde entier, ça sera sur toutes les plateformes. Ici à Kinshasa, ça sera disponible que sur Mouska parce que tout le monde a la facilité d'écouter, de télécharger facilement. Très bien. Alors, est-ce que tu as un message particulier à lancer à tous ceux qui nous suivent en ce moment, que ce soit les mélomanes, que ce soit les producteurs, les bailleurs de fonds, tout ce que tu veux? Est-ce que tu as un message particulier? Ah oui, j'ai un message particulier à tous ceux qui aiment la musique. Hervé, quoi qu'il est là. Je suis disponible sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Je suis là. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, ils n'ont qu'à m'écrire sur Facebook et Instagram. Je suis disponible. Je vous aime tous, donc merci de me soutenir. Je salue tout le monde en fait. Merci Madame Karine de m'avoir reçu. Le bureau, UFM, toute l'équipe, merci à vous. Vous êtes très gentils en tout cas. Je suis content d'être là. Oh, on est gentil, on est gentil, on est gentil. Voilà, c'était Hervé Ekwaki, donc vous pouvez retrouver sur Facebook exactement comme son nom s'est dit. Ne cherchez pas autre chose. C'est Hervé Ekwaki partout. On cherche Instagram. Facebook, donc vous pouvez m'aller sur Google, vous tapez mon nom, il y aura toutes les informations. Donc de Facebook jusqu'à Mouska. Très bien, vous aurez ces informations. Fidèles auditeurs, YouMeet s'arrête ici pour aujourd'hui. Nous avons donc eu le plaisir plutôt d'être avec Hervé Ekwaki, qui est donc un artiste congolais que vous pouvez retrouver sur cette plateforme congolaise Mouska, mais aussi que vous pouvez retrouver partout sur d'autres plateformes. Mais commencez par nous quand même. Hein. Nous, ça veut dire RDC, pas nous, ceux qui Mouska, RDC. Moi, je travaille à UFM. J'espère que ton passage t'a plu avec nous. C'est quelques minutes que tu as passé avec nous. Bien sûr, ça va trop bien. Voilà, trop bien. On va finir avec sa propre musique. On écoute quel titre là? On est en train d'écouter quel titre? Boulet. Voilà, Boulet, c'est le tout dernier. En fait, il est juste en audio. Je l'ai juste fait
pour rendre hommage à Fally Ipupa. C'est une chanson qui m'a aussi beaucoup touché. Je me suis permis aussi de la reprendre à ma manière et à mes couleurs. Ouais. Et dans le deuxième couplet, j'ai ajouté un morceau de Craig David, Unbelievable, pour un peu plus donner du punch. Très bien. Ouais. Et tu danses aussi? Tu danses bien? Ouais, j'apprends. Ah, tu apprends? Ouais. J'apprends, je danse dans un groupe de danse Kings Academia, que je salue aussi en passant. Ouais, donc c'est un peu ça. Très bien, on s'est terminé pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir fait la balade avec nous et d'avoir accepté que tous les auditeurs de UFM fassent la rencontre d'Hervé Ekwaki, que vous pouvez soutenir, comme il a dit. Vous pouvez donc le contacter sur Facebook, Instagram, tapez sur Google, vous aurez tout ce contact. Alors quand généralement un artiste te donne un numéro de téléphone, il paraît qu'on l'appelle et il ne répond pas. En fait, il a ça des dépend. secrétaires à 15 000. Non, là c'est faux. Ça dépend des artistes parce que ça dépend des artistes parce qu'il y a chaque artiste a sa façon de gérer les trucs. Moi, je gère les trucs sur mail. Donc, avant d'arriver au téléphone, on parle soit sur les réseaux sociaux. Je vois un peu le profil du projet et de la personne avant de remettre mon numéro de téléphone. Très bien. Voilà, on se dit au revoir. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Urban FM 94.7. Alors sur toutes nos plateformes, en tout cas on va le dire nos réseaux sociaux, à part sur Facebook que vous pouvez nous retrouver sur UFM, Univers FM plutôt, et Instagram UFM. Notre application radio, notre chaîne YouTube, on est plutôt Urban FM 94.7. Merci à tous d'avoir été avec nous dans YouMeet. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre artiste et une autre ambiance. Au revoir. Au revoir et bon week-end à tous. I'm surrounded the beautiful. Now I see. Oh, tu peux déposer ton cœur entre mes deux pas. Je te livrerai le mien sur un plateau d'émeraude. Tu peux déposer ton cœur entre mes deux pas. Je te livrerai le mien sur un plateau d'émeraude. Je te suis, tu me fuis. Ma raison de vivre, yeah. Ma chérie, j'atterris juste devant tes pieds, yeah. Et quand j'atterris, le cœur affaibli, je suis à l'agonie, si loin de toi je vais quand j'atterris. Oh ma chérie, laisse-moi me réfugier dans tes bras. Fais-moi planer, mamie. Fais-moi planer, bébé. Fais-moi planer, mamie. Fais-moi planer, maman. Bienvenue au temple du son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music non-stop, life is good. UFM